Nous allons partir en Israël à présent. Israël qui multiplie les frappes sur la bande de Gaza près de 3 mois après le début des combats. Et alors qu'à présent, les frappes se concentrent dans le sud et dans le centre de l'enclave palestinienne, l'armée israélienne a annoncé que la guerre pourrait durer encore de nombreux mois. Alors le point d'abord sur la situation sur place et sur l'avancement des combats avec notre envoyée spéciale Régine Delfour. Les combats s'intensifient dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza, comme l'a annoncé Benyamin Netanyahou ce lundi. Avec Sacha Robin, nous avons passé près de 6 heures à Be'eri, qui se trouve à moins de 3 kilomètres de la bande de Gaza. Face à nous, plusieurs villes ont été bombardées, notamment Al-Bourèj, qui est dans le centre de la bande de Gaza, puisque dans cette ville, il y a un camp où seraient présents plusieurs terroristes. Alors ce matin, des messages en langue arabe ont été diffusés pour demander à la population d'évacuer vers le sud, et une cessation d'activité militaire a eu lieu pendant près de 4 heures. À 14 heures, nous avons pu constater avec Sacha Robin donc ces attaques par l'armée israélienne, notamment appuyées par l'aviation israélienne avec de nombreux missiles, et aussi l'artillerie lourde, puisqu'il y avait des tirs incessants d'obus. Face à nous, il y avait aussi 2 villes du sud de Gaza City qui ont été très bombardées. Nous nous trouvons à l'heure actuelle à Sderot, au nord-est de la bande de Gaza, qui semble être bientôt contrôlée par l'armée israélienne. Nous n'entendons plus de tirs d'obus, mais plutôt des tirs de mitrailleuses lourdes, puisqu'il y a encore des poches de résistance, et donc il y a des combats au sol. Olivier Rafovitz est avec nous, porte-parole de l'armée israélienne. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir sur CNews et sur Europe 1. Le chef d'état-major a fermé la porte à tout éventuel cessez-le-feu en précisant que la guerre allait encore durer. Bonsoir et merci de m'inviter dans votre émission. Cette guerre, encore une fois, elle a été imposée à Israël le 7 octobre. Et cette guerre, nous la menons aujourd'hui avec 2 buts. L'élimination du Hamas, de ses capacités militaires et gouvernementales, puisqu'il dirige la bande de Gaza, et libérer nos otages, puisque à l'heure où nous parlons, il y a encore 129 otages aux mains du Hamas, depuis plus de 80 jours, qui n'ont pas vu ni la Croix-Rouge, ni aucune organisation humanitaire. On n'a aucune nouvelle d'eux pour l'instant, et donc ces opérations continuent, et la pression militaire continue contre le Hamas, je dis bien contre le Hamas. Quand vous parlez des otages, Olivier Rafovitz, c'est-à-dire que si demain le Hamas libère tous les otages, les combats s'arrêtent ? Non, si demain le Hamas se rend, dépose les armes et libère les otages, la guerre s'arrête effectivement. C'est pas une guerre contre Gaza ni contre les Gazaouis, c'est pas non plus une guerre de territoire, c'est une guerre de destruction des infrastructures militaires et sécuritaires du Hamas et du djihad islamique, entre autres dans la bande de Gaza. D'ailleurs, le Hamas a perdu plus de 8000 hommes depuis le début de la guerre, un chiffre que nous avons donné il y a 2 jours officiellement. Des combats extrêmement violents, aujourd'hui l'a dit votre envoyé spécial, dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza, Khan Younes, mais également Dar el-Toufar, également dans le nord, et nous trouvons des dizaines de terroristes à chaque fois qui essayent de bombarder, d'attaquer, qui sortent des tunnels. D'ailleurs, il y a aussi, si vous me permettez, une véritable guerre de tunnels, parce que le Hamas a conçu depuis maintenant plus de 16 ans des fortifications, non pas sur le sol, mais sous le sol de Gaza, qui sont une véritable infrastructure de guerre et que nous devons absolument détruire. Sinon, eh bien, le Hamas continuera à être une menace pour Israël. Alors, colonel Rafovitz, avec ces déclarations, Israël répond aussi d'une certaine façon à la communauté internationale. Paris s'est dit très préoccupé par la situation humanitaire à Gaza. Vous comprenez cette inquiétude ? Je veux dire, d'abord, nous sommes tout à fait conscients de la problématique humanitaire. Et nous sommes d'abord les premiers à que cette aide humanitaire puisse rentrer à la fois par le point de passage de Rafah dans le sud, mais également on a ouvert le point de Kerem Shalom un peu plus au nord. Il faut savoir que le Hamas aujourd'hui pille toute l'aide humanitaire qui rentre, en tout cas la grande majorité de l'aide humanitaire qui rentre dans la bande de Gaza. Il y a également malheureusement une pénétration importante du Hamas dans des organisations onusiennes comme UNRWA, qui malheureusement sont totalement pénétrées par le Hamas, qui est, je dirais, celui qui prend ce qui doit arriver aux Gazaouis et ce qui crée en fait un chaos humanitaire
en plus de la situation sécuritaire, évidemment. Je pourrais même vous dire en une phrase que le Hamas mène une guerre humanitaire contre les Gazaouis pour accuser Israël. Une dernière question, colonel Rafovitz. Il y a des tensions également au nord de l'État hébreu, à la frontière avec le Liban. Quelle est la situation dans le secteur? Est-elle préoccupante aujourd'hui? Je vous remercie de la question, parce que c'est un sujet qui, pour l'instant, est laissé de côté à cause de la crise contre le Hamas. Nous avons depuis le 8 octobre des attaques quotidiennes de plus en plus graves du Hezbollah qui a attaqué Israël du Liban et qui bombarde les villes et les villages et des bases militaires. Hier, par exemple, avant-hier, excusez-moi, ils ont tiré des missiles anti-chars contre une église orthodoxe dans la ville de Ikrit, au nord d'Israël. Ensuite, une équipe est arrivée pour s'occuper du blessé de l'église. Et là, ils ont tiré un deuxième missile qui a blessé 9 soldats, dont un très grièvement. Et là, ce soir, ils ont attaqué la ville de Kiryat Shmona, au nord d'Israël, qui est aujourd'hui une ville de 3000 habitants. Avant, il y en avait 28 000. Donc tout cela réuni fait que si le Hezbollah ne cesse pas l'escalade, si les terroristes du Hezbollah ne quittent pas la frontière israélo-libanaise, s'ils ne respectent pas la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 1701, qui avait été votée par le Conseil de sécurité en 2006, eh bien, il y a un fort risque que cette situation s'embrase et que le Liban paye ce que l'Iran veut et ce que le Hezbollah fait, c'est-à-dire la guerre à Israël via le Hezbollah et via les Libanais. Et c'est très grave. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz, d'avoir été avec nous ce soir. On va marquer une courte pause. On va revenir dans un instant pour la dernière partie de Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1. Restez avec nous. 18h-19h sur Europe 1, Punchline, Mickaël Dorian.